Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie de renouvellement, peut-être de surprise, d'inattendu aussi. En tout cas, quelque chose qui vous appelle aussi fort, peut-être des communications. Ça peut être l'appel fort d'une relation, d'une mission de vie, une espèce d'évidence. On sent que c'est voilà, c'est ça et c'est pas autre chose. Ça peut être une invitation forte à communiquer aussi, soit à entendre une communication, soit à communiquer aussi. Et puis il y a vraiment cette notion de renouvellement, de renouveau, de résurrection. Le jugement, c'est ça, hein, c'est des morts qui sortent de tombe. Donc il y a quelque chose qui peut-être était chaos et puis bah, il y a un second souffle. Alors on va voir ce que vous avez comme carte autour de ce jugement. Le 8 de denier et le valet d'épée, le 7 d'épée et le 4 de coupe. J'adore quand les cartes font ça. Le 4 de bâton et le 4 de bâton. Ok. Le magicien et le 8 de bâton, le 4 d'épée et la reine de coupe, le 3 d'épée et le 5 de bâton, le 3 de bâton et le 9 de denier. Bon, vous avez le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton. Effectivement, en termes de jugement, de renouveau, là, ça ne sera pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains, il y a du renouveau au sein d'une relation, au sein d'un travail d'équipe, au sein de... bon, il y en a pour lesquels on va arrêter de se tourner le dos, on va arrêter de se faire la gueule, on va arrêter de batailler, on va tourner la page pour que ça se passe mieux. Alors pour certains, ça se passe mieux qu'il y ait du renouveau au sein de la relation et que ça se passe mieux entre nous. Et pour d'autres, c'est je vais tourner la page aussi sur le fait qu'il y a quelque chose. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis d'une situation, de se rendre à l'évidence que ça fait déjà un moment que ça marche pas, il y a deux directions là qui sont complètement opposées, ça bataille, ça bataille, ça bataille, bon bah on va arrêter de batailler, on va guérir les conséquences d'avoir bataillé où ça nous a déçus, blessés ou voilà ou autre, inconfortable évidemment, et puis on va aller de l'avant, on va faire des nouveaux projets. Donc est-ce que vous êtes dans l'un, est-ce que vous êtes dans l'autre? Ça peut être intérieur, hein, c'est pas forcément vis-à-vis d'une personne d'ailleurs, puisque je suis là-dessus, ça me vient, je le précise avant de réattaquer la suite. Euh, Ça peut être en vous d'en finir avec un tiraillement intérieur qui était là parce que il y avait une blessure passée, il y a quelque chose qui vous avait blessé. Et du coup, il y avait une part de vous qui, par exemple, avait envie d'aller de l'avant. Je vais prendre l'exemple du couple, j'ai le 4 de bâton, c'est la célébration, ça peut parler de mariage, etc. Et vous l'avez en challenge. L'exemple du couple, on a vécu en couple et puis on s'est séparés et puis ça a été difficile ou vous avez été plaqué et puis vous avez eu mal au cœur et l'idée de vous remettre en couple, il y a une part de vous qui dit ah bah si, moi j'aime l'amour, j'aime me sentir amoureux, amoureuse et j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et puis une autre part qui dit non, 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 attends, c'est bon, on va pas remettre le couvert, ça suffit là, on n'est pas prêt, ça va pas.
Donc là, il y a quelque chose qui peut tout à fait être dépassé et qui peut l'être à condition que vous le vouliez bien, parce que là, c'est dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, comme si on vous disait, bon, il y a un moment, va falloir arrêter d'attendre que ça se fasse tout seul. C'est aussi à toi de faire les choses pour tourner la page, pour faire switcher les énergies, pour mieux s'entendre, ou au contraire sortir de cette rivalité, de cet entre-deux, là, de ce tiraillement intérieur ou extérieur. Mais bon, vous entrez dans le mois avec, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, là, de travailler à apprendre quelque chose, ou d'apprendre pour travailler. 8 de denier, valet d'épée. Vous êtes très absorbé. Vous êtes très absorbé dans quelque chose. Ça peut être du travail professionnel, c'est la reprise aussi, le mois de septembre. Ça peut être des activités, une ou plusieurs, qui vous plaisent énormément. Ça peut être également du travail de développement personnel, du travail sur vous. En tout cas, quand je vois ce valet d'épée, cette jeune femme là qui regarde vers le haut, vous êtes en train d'apprendre. Et vous avez à cœur. Là, c'est le valet d'épée. Il y a des fois des représentations du valet d'épée où on sent que bon, il est méfiant et tout ça. Il y a ça aussi dans ses énergies. Bon, là, franchement, je le sens pas comme ça. Je le sens plus dans une envie de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie de vous former pour faire un nouveau job. Vous avez envie d'apprendre pour être meilleur dans le travail que vous occupez. Vous avez à cœur de bien faire. Il y a ce côté perfectionniste. Avec le 8 de denier, on a le souci du détail. On a envie que les choses soient bien réalisées. Et puis dans cette carte, on a la notion du beau aussi. Je te coiffe pour te rendre belle, et puis je vais chez le coiffeur pour me sentir belle. Donc vous êtes en train d'apprendre des choses pour réaliser, ou d'apprendre des choses aussi sur vous-même, et ça peut être les deux. En tout cas, il y a cette curiosité, cette recherche d'informations. Pour certains, il y a littéralement une formation. Et puis pour d'autres, c'est ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, surfer sur Internet, discuter avec des gens, observer comment tu t'y prends. Je prends des notes pour essayer de refaire aussi, d'avoir des modèles. Mais il y a cette curiosité, et puis beaucoup de travail, hein, et pas parce que vous êtes obligé, parce que vous en avez envie. La force qui vous soutient. Alors, beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Okay, beaucoup d'implication dans quelque chose. Ce n'est pas nécessairement du travail. En force, 7 d'épée et 4 de coupe. Alors là, quand on voit cet échiquier, en force, c'est de préparer les choses, d'être dans la stratégie, d'être malin, maline, de faire plutôt aussi les choses dans votre coin. Le 7 d'épée, il n'avertit pas la terre entière des projets qu'il a sur le feu. Il fait sa petite popote dans son coin, et puis il annoncera la couleur quand ça sera réalisé. Si je reprends l'exemple de la formation, vous êtes très attiré par une vocation, par une nouvelle activité. Vous êtes en train de vous former, d'apprendre, de vous essayer à ça, mais vous le faites dans votre coin, et puis vous le dites pas, et vous le direz quand vous estimerez que vous en savez assez, ou quand vous aurez la validation dans la matière, que vous aurez suffisamment pratiqué pour sentir que oui, c'est effectivement fait pour moi, et j'ai effectivement, je vais pas m'en lasser. Et bon. Donc faites plutôt les choses dans votre coin. L'apprentissage, évidemment, est conseillé. Hein, j'ai tous ces bouquins là qui sont derrière. De faire des plans aussi. De faire des plans pour l'avenir. Et de préparer. Pour certains, c'est pas tous les Gémeaux évidemment, mais pour certains, il y a une reconversion professionnelle ici. Donc c'est aussi ceux qui sont concernés par ça, mais
si vous n'êtes pas concerné par ça, il y a sans doute quelque chose à entendre aussi là-dedans. Faites également poser à plat ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Ce que vous avez déjà fait dans le passé et vous étiez peut-être doué à ça, mais est-ce que ça vous plaît encore? Est-ce que vous avez encore envie de le faire? Là, je peux avoir une notion de bilan de compétences pour certains. De faire un bilan de compétences. Vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs, mais le 4 de coupe, c'est ça va, j'ai déjà trois coupes, c'était bien jusqu'à présent, mais bon, une quatrième, encore la même chose, bof. Il y a un côté fichez-moi la paix. Fichez-moi la paix à me proposer des trucs. Pour l'instant, j'ai besoin d'y réfléchir dans mon coin. J'ai besoin de réfléchir avec le côté mental, intellectuel, stratégie, analyse, etc. Et j'ai également besoin d'y réfléchir, mais d'y réfléchir avec le cœur. C'est-à-dire de mettre aussi le mental en veille, en pause, pour sentir les choses. J'ai besoin de méditer sur la question. Donc, vous avez les deux là. Des moments de réflexion purement intellectuelle et des moments de décantation pour laisser émerger les bonnes... les bonnes réponses. Alors, c'est pas exactement comme ça que je veux le dire, mais de sentir comment je vais avancer dans la situation. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Ok. Si c'est pas professionnel, j'ai de toute façon cette notion de vous sentir appelé par quelque chose de nouveau, par une nouvelle attitude, par ceux qui sont plus concernés par une rivalité, une ancienne séparation, quelque chose qui ne marchait pas bien avec quelqu'un, ou un travail de développement personnel, et puis c'est en vous-même. Il y a de toute façon une espèce d'intuition, d'évidence, dans un sens ou dans un autre, qui se dessine en vous. Et de la même façon, vous avez besoin de prendre des moments pour méditer sur la question, pour laisser décanter les choses et avoir les informations dans la vérité du cœur et les analyser aussi et être dans une forme de stratégie avec intelligence. Alors, le challenge. 4 de bâton et 4 de bâton. Vous avez du mal à prendre du bon temps pendant ce mois de septembre. Ça ne veut pas dire que vous allez pas le faire du tout, mais le côté on se réjouit, on fait la fête, on célèbre, et puis alors à plusieurs, c'est pas... Alors est-ce que vous avez, vous, un peu de mal à vous laisser aller dans ce côté célébration et puis engagement, parce que le 4 de bâton, c'est aussi de l'engagement. C'est s'engager alors dans un mariage, pour signer un CDI, pour X ou Y choses qui vont durer dans le temps. Le 4, c'est la structure, c'est des fondations, c'est les murs d'une maison, c'est les pieds d'une table. Donc, est-ce que c'est pas facile pour vous d'aller vers de l'engagement? Parce que je suis en train, si je prends l'exemple de la reconversion, je sens bien que j'ai envie de faire autre chose. J'ai peut-être même déjà une bonne idée de ce vers quoi je vais aller, mais j'en suis pas encore à m'engager complètement là-dedans, à avoir un CDI, j'en suis pas encore à me réjouir d'avoir terminé mon cursus de formation, j'en suis pas encore à savoir exactement si effectivement ça va tenir la route, et puis mes efforts vont payer, est-ce que je vais m'éclater là-dedans à long terme? C'est autant de questions sur lesquelles vous avez besoin justement de prendre du temps et d'examiner. Donc, un peu de mal à se réjouir, un peu de mal à s'engager, peut-être aussi. Là, il y a le côté solo, et là, j'ai le côté à plusieurs. Alors, est-ce que c'est
du mal à être dans cet engouement à plusieurs parce que justement, parce que vous n'avez pas le temps. Vous êtes en train de faire vos petites affaires dans votre coin, donc ça va être un peu plus... vous n'aurez pas trop de temps à consacrer aux amis, à la famille, voilà, pour prendre des pauses. Est-ce que c'est parce que l'environnement, justement, ne vous soutient pas? Il y a le côté conflictuel, rivalité, on n'est pas d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon et vous êtes pas soutenu, vous vous sentez pas soutenu, mais ça vous empêche absolument pas d'aller de l'avant. Là, je vois bien que de toute façon, vous êtes quand même très transporté par quelque chose. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé, magicien et 8 de bâton. Vous avez commencé à créer quelque chose, vous avez commencé à initier de la nouveauté, vous avez commencé à créer de la magie, vous avez commencé à écouter ce qui vous faisait vibrer et à chercher à le créer. Vous avez commencé aussi à être dans cette confiance en vous, de vous dire, bon, j'ai tout ce qu'il faut en moi pour initier de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que j'ai rien à apprendre. Vous le savez, vous êtes en train d'apprendre. Mais vous avez commencé à mettre vraiment quelque chose en mouvement. Là, j'ai quelque chose d'enjoué, de dynamique. Regardez toutes ces étoiles. Avec le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvements, ça peut être des déplacements, ça peut être beaucoup d'activités aussi. Mais là, vous avez commencé à initier une espèce de tornade créative pour aller de l'avant, pour vous faire plaisir, pour bâtir quelque chose. Et vous avez probablement, pour certains, commencé à en parler. Et à en parler beaucoup parce que vous étiez très, très animé par ça. Et dans quelle mesure? Alors ça, pour ceux qui sont concernés par ça, il est possible que ça ait eu lieu avant. Bon, je vous livre ce qui me vient, prenez comme ça résonne pour vous. Il y en a qui ont commencé à exprimer cette passion à leur environnement. Ah, j'ai envie de me lancer là-dedans, il y a ça qui m'appelle, ou j'ai rencontré quelqu'un qui m'anime beaucoup et puis qui m'inspire et j'ai envie de m'inspirer de cette personne, de ce modèle pour faire tel ou tel truc. Bref, blablabla, blablabla, vous avez commencé à en parler. Et votre environnement, votre famille, vos amis se sont pas réjouis avec vous, ne vous ont pas soutenu, ne vous ont pas dit ah ouais, super bonne idée, ah ouais, je t'y vois bien. Il n'y a pas eu l'engouement que vous pouviez attendre ou espérer. Et ça vous a touché, ça vous a blessé, ça vous a déçu. Peut-être que vous n'avez pas été soutenu parce que vous n'avez juste, vous en avez parlé à des gens autour de vous, mais il n'y a pas vraiment, vous n'avez peut-être pas vraiment un entourage très, très solide qui est autour de vous. Alors vous en parlez à des gens voilà, que vous croisez, bon très bien, mais c'est peut-être pas la famille. Et vous n'avez peut-être pas cet environnement-là. Bon, je ne sais pas comment exactement ça se décline, mais je sens que certains ont été touchés par ce manque d'engouement et ce manque d'entourage. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous dit mais guéris de ça. Dépasse ça. Dépasse la rivalité, dépasse la compétition, dépasse le côté on est chacun à voir les choses différemment. Dépasse cette blessure. Dépasse... là, on a une sensation de statu quo aussi. Hein. Alors, dans quelle mesure vous avez un statu quo à dépasser avec quelqu'un, dans une situation, ou en vous-même. Parce que à la fois vous vous sentez appelé, vous avez envie d'y aller, et puis en même temps vous n'arrivez pas vous à vous engager et à vous en réjouir. Et ce qu'on vous invite à lâcher, 4 d'épée, reine de coupe. Il y en a certains qui sont en mode j'attends. Pour l'instant je sais pas, donc j'attends. Et là, il y a un côté un peu trop alangui où on vous dit, écoute, pour changer, tu
Il y a un côté alangui, c'est pas pour des prunes non plus, hein, c'est parce que le cœur, là j'ai un 3 d'épée, là j'ai un 4 d'épée, la carte s'appelle, enfin c'est pas la carte qui s'appelle, c'est le film, puisque c'est le tarot de l'actrice consacré à l'actrice Meryl Streep. Donc on a toute sa filmographie avec à chaque fois le personnage qu'elle incarne et le nom du film. Et là il y a écrit Before and After, avant et après. Donc il y a vraiment cette notion de switch. Et, et là le film s'appelle une série d'événements unfortunate, désagréable, mauvaise fortune, c'est pas de chance, unfortunate, comment... bon, je sais qu'il y a une autre traduction, mais là je suis en train de traduire littéralement et c'est pas ça, mais c'est une série d'événements malchanceux, voilà, une série d'événements malchanceux. Et là, on vous dit, mais faut tourner la page et tu vas rester... c'est pas non plus en restant sans rien faire dans cette situation que tu vas inverser la tendance. Que tu aies besoin de prendre un temps pour méditer, pour poser de la stratégie, pour préparer, etc. Oui, mais faut pas non plus rester bloqué sur quelque chose en attendant que ça se débloque tout seul. Il faut aussi se battre symboliquement pour dépasser le passé malchanceux, les épreuves, les déceptions. Là, il y a aussi le côté avec le 5 de bâton, on bataille avec le 5 de bâton, mais c'est pas forcément de batailler contre vous, de batailler contre quelqu'un, mais de batailler de vous battre pour dépasser quelque chose qui a été difficile ou qui vous a marqué d'une façon ou d'une autre en fait. Là, j'ai le fait aussi d'arrêter de retenir votre cœur. Dans le 3 d'épée, on a des cœurs qui sont empêchés par des épées, qui sont meurtris par des épées. C'est symboliquement l'idée, la pensée, la communication, le jugement, la croyance qui fait du mal au cœur, qui empêche le cœur de battre, qui empêche le cœur de se réouvrir. Et là, le 4 d'épée qui me parle de guérison et la reine de coupe qui normalement a le cœur grand ouvert, il y a peut-être justement une guérison, un renouveau, une résurrection à opérer, mais ça peut pas non plus... soit il y a des choses qui arrivent, l'univers vient claironner à votre porte pour vous apporter quelque chose qui vous permet justement de guérir, et vous êtes dans une forme de résistance. On vous dit mais arrête de résister, laisse-toi aller à ce soin. Il y a peut-être cette espèce de coup de clairon là, et puis le côté hein quoi, non, moi j'entends pas. Non, c'est pas vrai, vous entendez, vous savez, vous sentez. Et là l'univers vous dit mais tu vas en faire quelque chose ou comment ça se passe? Il faut que je te botte les fesses pour que t'écoutes. C'est pour certains il y a un petit peu de ça. C'est gentiment, hein, il n'y a pas de jugement de ma part. Croyez bien qu'il y a des moments où, oh là là, si vous saviez, où je me dis moi-même, bon, Caro, vas-y, botte-toi les fesses toute seule, parce que tu sais comment ça se passe. Si tu restes bloqué là, à attendre, hein, j'y vais pas, je sais pas, machin, c'est l'univers qui va te le mettre le coup de pied derrière. Donc bon, Euh, bon, pour certains, il y a de ça. Euh, Pour d'autres, il y a peut-être aussi besoin de vous ressourcer, de vous réparer, et là c'est l'univers qui vous... Alors, est-ce que ça vient de l'univers, une occasion de vous réparer? Est-ce que c'est en vous? Mais il y a le message, prends soin de toi, guéris. C'est soit alors si c'est avec vous-même, c'est renoue avec toi, dépasse ce qui était conflictuel en toi,
bats-toi pour ce qui est important pour dépasser, voilà, pour dépasser la douleur ou la déception. Et puis vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est soit il y a quelque chose à récupérer, et pareil, bats-toi pour sortir du statu quo et puis se retrouver, même si c'est pas facile. Soit il y a vraiment effectivement plus rien à en tirer, et là, il ne faut pas rester bloqué là-dessus, et pour vous, il faut passer à autre chose. Ça perd de l'intensité, ce 5 de bâton quand même, parce que dans l'ordre, j'ai un 5 de bâton, 5 de bâton, un 4 de bâton, un 3 de bâton, si je les prends comme ça, là, voilà, 5 de bâton, 4 de bâton, 3 de bâton, donc la pression qu'il pouvait y avoir ici, ça redescend, et vous finissez le mois avec un 3 de bâton et un 9 de denier, où là, vraiment, on fait des projets, et on fait des projets alors, en s'appuyant sur ses acquis, on fait des projets sur la base de tout ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, sur le fait de savoir qu'on a des expériences, on a des compétences, on a des valeurs qui nous tiennent à cœur. Il y a une notion d'indépendance et d'autonomie avec ce 9 de denier. Alors, tous les Gémeaux, encore une fois, ne seront pas concernés par ça, mais pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, pour ceux à qui ça parle de travail, il y en a parmi vous qui êtes en train d'étudier la question de vous mettre à votre compte, et en fin de mois, vous êtes justement en train de préparer cette prise d'indépendance professionnelle. Si c'est pas professionnel, c'est de toute façon d'aller de l'avant pour être dans une pleine et entière satisfaction, de viser je ne veux plus de ça. Je ne veux plus bon non, c'est toujours pareil, je m'éclate plus. Je veux quelque chose qui soit super abondant, qui soit super agréable. Je veux récolter les fruits de mes efforts. Je veux préparer quelque chose. Je veux à la fois récolter les fruits des efforts passés, mais je veux également préparer un avenir qui me donnera de futures récoltes abondantes. Ok. J'ai encore une fois avec cette notion d'autonomie, ce 7 d'épée, ici je vous disais, faites les choses dans votre coin, c'est pas nécessairement de vous planquer, hein, mais faites les choses par vous-même, pour vous-même, et c'est vraiment la voie que vous suivez, puisque j'ai à nouveau cette notion d'indépendance en fin de mois. Donc si vous n'êtes pas soutenu, si des gens ne sont pas d'accord avec vous, eh ben écoutez, il ne faut pas que ça vous arrête. Suivez votre voix intérieure, suivez votre enthousiasme, suivez cet appel. Faites-vous plaisir. À partir du moment où vous croyez en vous, et puis si c'était intérieur, là il y a quelque chose qui justement prend de l'ampleur aussi, puisqu'on démarre avec un 8 de denier, on finit avec un 9 de denier, donc dans la valeur que vous vous accordez, dans la valeur que vous êtes en train de générer, dans le travail que vous fournissez, dans les compétences. Il y a des compétences qui sont en train de s'accroître. Il y a une valeur en vous-même qui est en train de grandir. Un amour de vous-même, une fierté de vous-même qui est en train de grandir. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que j'ai autre chose ? Je parlais d'un entourage là qui vous soutient pas. Pour certains, si vous vous dites
je ne veux pas vous faire... Enfin, n'ayez pas peur si vous n'avez pas l'impression. Si vous avez l'impression que votre entourage, ben non, il est cool, il n'y a rien qui... Enfin, tout va bien avec l'entourage. Ne vous mettez pas en mode parano à vous dire « Oh là là là, est-ce il va y avoir un truc ?» Ça peut être tout simplement le côté récréatif, passer du bon temps avec votre entourage. Vous êtes tellement en train de travailler, de créer, de préparer, etc., que bah, vous avez un peu du mal à, à vous amuser avec votre environnement et un peu du mal à prendre du temps pour vous ressourcer. Ok, c'est juste ça. Et là, on vous dit, bah, essaye de prendre quand même un peu plus de temps pour toi. Parce que, bon, comme on dit, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc, si vous voulez tenir la distance sur ce que vous êtes en train de développer et qui vous tient à cœur, il faut aussi prendre soin de vous. D'ailleurs, les deniers, c'est également l'ancrage et le fait de prendre soin de son corps, dans son physique. Allez, en conseil, vous avez l'aide avec l'ange et le don et l'attraction. Alors, l'aide, l'ange vous dit, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, pour recevoir un soin et ou neutraliser une charge négative. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il est là, l'ange, et il est prêt à vous aider, à vous réparer, à vous faire un soin, à vous aider à décider, mais demandez. Parce que si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Là-haut, on respecte profondément notre libre arbitre. Le don vous parle d'attraction et vous dit ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. C'est l'énergie de la reine de coupe, ça. Alors, c'est aussi ne vous retenez pas d'être dans cette énergie de gentillesse, d'écoute, de charisme qui attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel. Où est-ce que vous ne le reconnaissez pas ? Reconnaissez ce pouvoir naturel et entrez dans la magie où l'abondance s'enracine. Je pense que c'est bon, vous saurez le faire. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.